avec ce livre-là, on est à mi-chemin entre le livre dont vous êtes le héros, et le livre documentaire. C'est assez délirant, mais aussi tout à fait exact sur, le monde de la médecine puisque le lecteur va être, heu, le docteur pendant une journée. Il va devoir soigner tout un tas de patients. Voilà, le livre commence, ainsi: «Tu es ému en descendant du tramway devant l'hôpital et comme on te comprend, tu vas devoir faire tes preuves en tant que médecin. Après tout, c'est un beau jour pour sauver des vies et une belle nuit aussi, parce que tu es de garde ce soir. Les urgences sont bondées et tous les patients ont besoin de toi. Tu vas les rencontrer, les examiner, porter un diagnostic et les soigner. Au travail.» Donc, en entrant dans ce livre, le lecteur ou la lectrice va devoir traiter 10 cas de médecine et encore plus de patients parce qu'il va notamment devoir soigner un orchestre au grand complet. Il va avoir affaire à une appendicite, à une rougeole, à la jambe cassée, un risque d'épidémie à cause d'une bactérie, même une greffe de rein. Voilà, il va devoir courir de page en page, de patient en patient, comme le font en réalité les médecins. Voilà, et pour aller chercher, vérifier, comparer des résultats de prise de sang, des radiographies, des fiches maladies, avec une dimension aussi un peu plus ludique, des chercher-trouve, des labyrinthes, dans lequel, qui vont l'aider à piocher des infos pour ensuite faire ses choix, et pour établir le diagnostic et la façon de soigner le patient. Voilà, s'il se trompe de diagnostic, il lui faut vite revenir sur la dernière page consultée avant que le cas de son patient ne s'aggrave. Voilà, ce projet de livre, il est né, avant la crise sanitaire de cette année. En fait, on l'a mis sur pied, les auteurs et moi, en fin d'année dernière déjà. De mon côté, je ne cache pas une petite fascination pour le monde médical depuis longtemps, qui est peut-être née avec la série Urgence. Voilà, l'idée de ce livre, c'était de vulgariser un savoir, qui est un savoir-faire aussi, qui est assez érudit finalement et qui fascine mais qui intimide beaucoup. Voilà, donc j'ai donc contacté Pascal Prévost, l'auteur qui est un spécialiste des livres d'activité, mais c'était vraiment, la personne idéale parce qu'il sait absolument tout faire et il s'est complètement accaparé le projet. Il se trouve qu'en plus son fils était médecin lui-même, donc en plus, voilà, ça a créé des liens, père-fils, sympas. Voilà, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est ludique. C'est voilà, vraiment avec le ton à la fois documentaire, jeu, mais aussi, fiction. C'est aussi rigoureusement exact sur les pratiques. Sur les différentes spécialités, les différents outils, les lieux de l'hôpital. Le texte a une véritable caution scientifique, comme je vous le dis vis-à-vis de son fils, mais il a été également relu par un autre médecin, voilà, qui tous les 2 ont vraiment salué l'originalité du projet et le fait qu'ils ont trouvé ça vraiment très intéressant. Et à l'illustration, Anne-Charlotte Gauthier qui a ajouté elle aussi son humour, et sa patte bien BD en adéquation avec la tranche d'âge, à savoir les enfants à partir de 9 ans. Voilà, on salue à tous les 2 leur travail de longue haleine parce que, je pense que vous vous en doutez un peu, mais quand c'est dans le cas des livres d'activité, c'est parfois un vrai casse-tête parce qu'on change un mot, page 3, il va falloir changer, tel détail de l'illustration page 6. Voilà, ça demande, beaucoup, beaucoup de rigueur. Hem Et donc compte tenu de l'actualité, on a tenu à créer un partenariat avec la fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France pour leur reverser une partie des recettes du livre, qu'ils consacreront à, l'amélioration des conditions de travail dans le domaine de la santé. Voilà, donc on n'a plus qu'à souhaiter que ce livre suscite des vocations, des bonnes parties de rigolade aussi et à vous annoncer que, on poursuivra cette collection, l'année prochaine en fin d'année 2021 avec, 24 heures dans la peau de l'archéologue.